rentré à l'hôtel pour écouter la cassette parce qu'on n'avait pas de pile sur place. Oui, vous étiez à l'hôtel, vous étiez le soir à l'hôtel. Ok. Et donc, eh bien, écoutez, on va... Est-ce qu'on a un nom à mettre sur la voix de l'homme du magnétophone? Non. D'accord. Non, il n'y a pas forcément de nom. Mais en fait, sur la cassette du magnétophone, il y a juste l'espèce de chanson bizarre là, et quelqu'un qui nous dit qu'il faut la chanter dans les huttes. C'est tout ce qui est sur la cassette, c'est ça? C'est ça, oui. Et qui nous parle du peuple cri. Oui. Faudrait voir s'il n'y a pas un message caché dans la cassette en le passant en accéléré et à l'envers. À l'envers, ouais. C'est comme ça qu'on fait d'habitude. Ça se trouve, la chanson a une autre sonorité? Ah ouais, il y a peut-être un message caché. Je vais regarder ça, les différentes bandes de fréquences qu'il peut y avoir sur la cassette. Ah, déjà, Ça fait des bruits bizarres quand on la passe à l'envers, moi je trouve. Peut-être un code? non, il n'y a rien. Ah. Enfin, je sais pas ce que tu veux faire, en plus je te rappelle que c'est une cassette à bande, quoi, donc... Eh ben oui, justement, pour les bandes, t'as jamais fait ça avec une cassette à bande Non, bon, d'accord. Ça l'envers et en accéléré et... Starway to Heaven. C'est ça. Une cassette à bande, non, j'ai jamais fait. Sur un disque, sur des vinyles, ouais, tu peux, en remontant. Ouais, c'est sur une cassette à bande, bien sûr. Ah ouais, tu peux, ouais. Tu peux écouter à l'envers, ah bon? Ah ouais. Ah ouais. En accéléré et tout, ralenti, accéléré. Bref. Donc pas de code, pas de message, autre que celui qui est clair. Peut-être, est-ce qu'on sait si le Fred Jacob avait des liens particuliers avec la marine? Parce que de ce qu'on nous a dit, c'était pas spécialement clair. Non. On n'a aucun renseignement sur son pédigré, ce gars? Il était député, c'est ça? Il est député de je sais plus quelle partie là, mais. Non, c'est tout quoi. Député, c'est il est dans les forces de l'ordre. Hein. C'est pas député comme en France. Hein. Ah, mais je pensais que c'était un d'accord. politique, moi. Non, un aussi. député, c'est adjoint shérif, tout ça. Ça a à voir avec les forces de l'ordre, ça n'a pas à voir avec la politique. Député du LSSE, moi je pensais que c'était un parti, moi. Non, Ouais, c'est moi pas un aussi. parti, c'est un... Alors attends, je le retrouve. Hop là. C'est le... Donc le LSSO, c'est le Lewis, c'est ça, c'est le Lewis and Clark County Sheriff Office. LCSO. Lewis and Clark County Sheriff Office. Lewis and Clark, c'est un lieu en fait. Enfin, c'est merde. C'est pas une région, mais c'est un comté. Ouais, voilà, un comté, merci. Ah, d'accord. Donc non, il bosse. Enfin, c'était un mec qui bossait avec les flics, quoi. Ah oui, ça voudrait tout creuser dans son passé, où il a fait son service militaire, ou des trucs comme ça. Après, vous pouvez aller au county. Hein. Donc, enfin, en gros, au commissariat, quoi. Ouais. On va devoir sur quoi enquêter déjà. En français, on dirait au commissariat, mais tu sais, c'est là où ça regroupe tout là-bas, en fait. C'est assez complexe, hein, tous les trucs américains. On sait où est le corps? Ouais, moi, j'irais bien le voir avec Sider. Ouais. Alors, est-ce que vous savez où est le corps? Non. C'est chez le coroner, je pense. Voilà, ça va être chez le coroner. Enfin, soit vous allez directement chez le coroner, soit vous pouvez passer au county. Il faudrait également essayer d'avoir toutes les informations qui ont pu être relevées par les différents organismes fédéraux, forestiers, policiers qui sont intervenus pour essayer de récolter les informations et éviter de le refaire. Peut-être aussi partager. Ouais. Oui, on est envoyé en tant que consultant du FBI pour faciliter l'enquête, donc ouais. On peut. Faut utiliser nos. Enfin, c'est recommandé d'utiliser nos vrais. De vraies identités, ouais. Ouais.
Ça sera plus facile. Apparemment, on est membre du GIC, là, je sais pas quoi. Toi GICIC, ouais, comme consultant officiel pour faciliter l'enquête. Ouais, Donc, consulte, développer c'est ça. quelque chose comme ça. En fin de compte, C'est ça. vous êtes officier, vous êtes mis dans ce groupe-là en provenance de Los Angeles et vous intervenez sous votre véritable identité. Mhm. On peut très bien vous balancer dans un autre groupe, quoi. C'est pas, le FBI, c'est gros, hein, c'est grand, c'est, voilà, t'as plein de trucs différents. Ouais, CIS, Las Vegas, machin. Ah, donc demain matin, 2 pistes, aller voir le corps et puis aller au commissariat pour voir où ils en sont au niveau de l'enquête, quoi. Oui, puis éventuellement parler au commissariat avec les gens qui travaillaient avec lui, qui le connaissaient, ce genre de choses, voir un peu comment il était, quel Pour état de savoir, santé où il a mentale. traîné. On va les cuisiner, Ouais, c'est ça. Gentiment. comme toujours. Ok. Donc vous passez la nuit. Oui, tranquille. On Oui. se repose du voyage en avion. Tranquillement. Ouais. Je regarde juste quelle date on est. Je sais pas si j'avais marqué la date là-dessus. C'était le 6 mai, non? Je crois que c'est sur le calendrier. Ouais, donc on passe au 7 mai. Dans le 7 mai, on avait rendez-vous. Ah bon? Ah oui, c'est ce que j'ai noté. Ah, vous aviez rendez-vous le 7 mai. Donc on est... Ah oui, les agents arrivent, c'est ça. Donc on est le 8 mai. C'est ça? Ah, d'accord. On est le 8 mai. Voilà, c'est ça. Ouais, 8 mai. Je sais pas à quelle heure vous levez, mais on va être approximativement. Bon, midi, hein. Histoire que je garde une date. Histoire que je garde une date. Ok. Ok, d'accord. Tous vos petits bordels que vous avez trouvés dans la green box, vous le laissez à l'hôtel? Non, on l'emmène avec nous dans notre. Ouais, dans le coffre. Ouais. D'ailleurs, il faut peut-être 2 voitures, du coup, si on se sépare. Oui. Eh bien, je vais en louer une deuxième. Sors ta carte bleue. Tu loues une deuxième Allez. voiture? Non, ouais, parce qu'on va se séparer. D'accord. Ok. Qui va où, va faire quoi? Expliquez-moi tout ce que vous faites. Alors, Schaeffer et Snyder, si je ne t'ai pas trompé, Oui. Oui. et peut-être moi aussi, vont. On va voir le corps. Merci. Coroner. Je t'en prie, patron. Et le blanc, Westhouse et Hunger vont On va cuisiner. parler avec les locaux. Voilà. Donc on va faire d'abord ceux qui vont chez le coroner. Ok. Ça marche. D'accord. Ça roule. Je me tue. Voilà. Donc vous apprenez déjà quand vous arrivez devant, enfin vous trouvez assez facilement hein, sur internet, vous trouvez que c'est Brian Holsley, un jeune de 32 ans. Est-ce que je l'ai ce truc là? Oui, c'est un monsieur. Oh, il est beau. Magnifique. Tu parles de qui? Du coroner. Oh, Ah, d'accord. Bah, le coroner, c'est pas dur, hein. Quand tu tapes coroner, enfin, je pars du principe que avant de partir, vous faites une recherche internet pour savoir comment s'appelle le coroner, le machin, le truc, quoi. Enfin, Oui, oui, tout à fait. voilà, je prends les devants parce que voilà. Oui, bah, on peut faire le détail si tu veux. Donc son bureau, vous pouvez trouver son bureau à quelques rues à l'est du bureau du shérif. Et on se trouve dans quelle ville? Vous êtes à Helena. Helena. Je sais pas de conneries parce que moi aussi je me trompe des fois. Oui, vous êtes à Helena. Helena qui se trouve. Il fallait me le demander avant, hein, quand j'ai fait le point, hein, dans ces cas-là. Hein. Si tu te souviens même plus de la ville, mon petit gars, fallait me demander. Hein. En fait, je sais pas où est-ce qu'on va pour voir le coroner. En fait, je sais pas s'il se trouve dans la ville où on était ou dans la Bah ville oui, où c'est le on- coroner de la ville, ouais. D'accord.
Alors, attends, hop. C'est dans cette ville-là que vous êtes. Voilà. Et ça se trouve ici. C'est bon? Merci. Oui. Ok. Merci à Bolas. Donc, tu apprends vite que le coroner s'appelle Brian. Qui c'est qui y va d'ailleurs? Donc Schaeffer, Sider et Johnson. D'accord, ok. Donc, bah, vous êtes devant les bureaux du coroner. Enfin, devant Ok. devant c'est comment on appelle ça? Dans son bâtiment. Devant son bâtiment, oui, on va dire. D'accord. Eh bien, je frappe, je sonne, selon l'outil qui est à ma disposition. Ok. Tu vois qu'il y a marqué sonner et entrer. Pas de problème. Je fais ça. On te suit. À l'intérieur. À l'intérieur, vous trouvez une ravissante femme qui est là. Devant, vous entrez dans un bureau en fait. Il y a une ravissante femme qui se trouve derrière son bureau, qui vous regarde et qui vous dit oui, c'est pourquoi. Bonjour, ravissante femme. Je suis Johnson, agent du FBI, et j'aimerais poser quelques questions à Monsieur Brian Olney, je crois. Ah bah On le sait. je suis sa secrétaire, je suis Mademoiselle Reese, et il est absent ce matin. Ok. Est-il possible soit de le rejoindre sur place, parce que c'est important, soit de savoir quand est-ce qu'il revient? Apparemment, il est souffrant, il est chez lui. Ah, alors à ce moment-là, on va Il plutôt a dû choper une grippe ou un truc. Enfin, Ouais, il se sentait pas bien, donc il est pas venu ce matin. Donc il a Est-ce décalé que tous ses rendez-vous pour demain. Apparemment, ça devrait aller mieux. Ça n'a pas l'air d'être grand-chose. D'accord. Est-ce que ça vous embêterait pas de nous donner son adresse, qu'on essaie de le joindre chez lui, dans la mesure où il peut nous répondre, bien entendu? De toute façon, ça m'embête pas de vous donner son adresse, hein, vu que vous allez la trouver tout de suite. Enfin, oui, bien sûr, si vous voulez y aller. Ouais. Et on peut pas quand même avoir accès au corps à mesure où... je suis malheureusement pas habilité à vous donner l'accès au corps de n'importe quel. D'accord, donc moi je me présente, je suis le docteur Schaeffer, je suis un médecin légiste de renommée internationale et donc je souhaiterais avoir accès au corps de ce monsieur dans un premier temps. Docteur Schaeffer, tu vas me faire un petit jet de de je sais pas quoi. C'était pour aller avec ton c'était quoi déjà? Alors, attends, parce que je me remets dans les dans les compétences. J'ai persuasion. Ouais, c'est ça, merci. Voilà, fais persuasion. Merde, attends. T'auras un bonus. Je compte ton bonus avec ton joli roleplay. D'accord, attends. Je me rappelle plus. Comment on tire les dés? T'appuies dessus normalement. Ah, c'est bon. Oh merde. Allô? Bolas? Oui. Ah pardon, je l'ai pas vu passer, j'avais pas le chat, désolé. Non, c'est pas grave. Le chat était tout en haut, je l'ai pas vu passer. Ok, d'accord. Oui, non mais on va quand même. Tu vois qu'elle est quand même super réticente et elle voudrait pas, enfin voilà, elle veut pas faire de conneries. Donc Mais vous avez qu'à l'appeler. vous permettez que je l'appelle? Oui, s'il vous plaît. Elle l'appelle et puis vous voyez à sa tête, que la réponse va être négative. Elle raccroche, elle fait ah ben non, il veut bien vous recevoir chez lui, il est un peu souffrant, il veut bien vous recevoir chez lui, mais apparemment faudrait éviter d'approcher le corps sans être protégé. D'accord. Donc, il y a des risques de avoir. contamination apparemment, donc ils savent pas trop ce qui s'est passé. Enfin après moi voilà, je suis une simple secrétaire, je ne saurais vous en dire plus à part le fait qu'il ne veut pas qu'il ne veut pas. Et il a pas Consulter le dossier. Pardon? Au moins consulter le dossier. Le dossier, oui. les analyses Oui, si préliminaires. vous voulez. Si on ne peut pas approcher le corps, au moins voir ce qu'il en est. Oui, si vous voulez, oui.
Enfin, si vous voulez. Je téléphone. Après, on Elle est est un peu équipé paumée. on est équipé pour une analyse. Oui, oui. Ouais, Une d'accord, bonne mais ce qu'il y a, c'est qu'elle veut pas te laisser rentrer, elle a des ordres, enfin lui, voilà. Ah, Lui, il sait pas que d'accord. t'es équipé, hein. Ah, mais vous pouvez lui dire, Ouais, mademoiselle, ou qu'on soit est vous allez équipé. le voir, quoi. Elle a l'air en train de te Ah, dire ouais. que c'est plus de mon ressort, quoi. Il veut pas que vous rentriez, il a dit qu'il était chez lui, si vous voulez passer le voir, vous pouvez, mais voilà. Allez. Bah, on va aller le voir, là. Oui, ça marche. Tout à fait. Donc, Madame Rhys, merci beaucoup. Pour éviter de faire des Et, allers-retours. et probablement à demain. Voilà. Et Zou. Les eaux en voiture. Ok. Donc elle vous file l'adresse et puis vous irez le voir, non? Oui, Ouais, oui. ouais, on y va. Hein, Les On va autres, voir. les autres, vous faites quoi? Du coup, je vous ai pas séparé, mais les autres, vous faites quoi? On va au commissariat. Oui, c'est ça. Ok, donc, le commissariat. C'est un joyeux bordel. Alors, vous rentrez, c'est en pleine effervescence. C'est rempli d'agents apparemment. Il y en a qui sont habillés enfin voilà, en flic quoi. Il y en a d'autres qui sont en civil. Apparemment, il y a des gens, de la du groupe de lutte anti-drogue. Il y a des mecs de l'EPA. Il y a, enfin, vous êtes pas à l'aise parce qu'il y a trop de monde en fait. Il y a même des bénévoles qui sont là. Enfin, ça a l'air de remuer. On essaie peut-être d'avoir le nom d'un responsable qui est en charge de l'enquête sur le décès de Fred Jacob. Ah bah ouais. Après, enfin voilà, nous, il y a enfin vous. Enfin, ça a été. Si vous êtes mais là. mais s'il y a personne qui a pris en charge le dossier. Si, au début oui, mais maintenant non, c'est au-dessus maintenant. D'accord, alors vous avez quand même fait une enquête. Ouais, t'as toute une équipe là. Alors, tu les vois passer, ça vient, ça rentre, ça ressort. Par exemple, qui a trouvé le sens. corps, enfin, ce genre de choses. Ouais. Tous les rapports préliminaires, vous avez fait quand même remplir quelque chose, non? Oui, mais ça a été vite, ramené au coroner et une fois que l'autopsie a été passée, voilà, des métaux lourds, des machins, des trucs, tout le monde est au courant. Hein. Vous voyez même quand vous rentrez dans le commissariat, vous voyez qu'il y a une voiture apparemment de la télé locale qui s'arrête devant le commissariat. Et vous vous retournez, et, vous dites putain c'est même pas la télé locale. Apparemment c'est alors attendez que je dise pas de conneries. Il y a deux mecs qui sortent, ils ont la caméra au point et tu vois des flics qui sortent pour les éloigner et c'est des gens de. C'est une émission que tu connais, toi, monsieur Leblanc. Je vais en chercher le nom. Juste 2 secondes, je vais en chercher le nom parce que je devrais pas me dire. C'est Phénomène X, normalement. De souvenir, c'est ça. Ah oui, je suis fan. T'es fan plus ou moins parce que non, tu sais qu'ils sont pas forcément super sérieux, quoi. C'est le tringue. C'est vraiment, c'est des baltringues, quoi. C'est un peu le George Tsoukalos de la région, quoi. Alors on vous présente. Vous vous présentez comment au commissariat? Ah bah comme des agents de la GICIC. Oui. Moi je me présente pas, moi. D'accord. Non mais je vais faire un truc à part en fait. D'accord, parce que en fait vous êtes clairement attendu, hein. C'est pas un secret de polichinelle. Hein. Ouais, c'est pour ça que je demande d'avoir le responsable ou le policier qui était en charge le premier de l'affaire. Ok, et on te présente le shérif Léo Porter avec toute sa clique. Alors, qui sont donc aussi des anciens collègues de Jacob. Ils sont où ces points? Je te les trouve.
Ah bah d'ailleurs, vous voyez, vous voyez une image du Jacob en question, qui est donc plus là, hein. Mais il y a une petite affiche en mémoire de notre cher collègue Jacob. Et ils sont où, ils sont où les belles têtes de je sais plus pourquoi je les trouve pas. Là, hop là. Alors, vous avez tout ce monde là. Ah oui. Ah oui, c'est pour ça que je vous dis, c'est en effervescence de partout. Alors par contre, ceux-là, vous pouvez assez vite les repérer. Donc vous avez le shérif Léo Porter qui est plus ou moins donc le chef du coin, quoi. Ok. À côté, vous avez le capitaine de patrouille qui a un petit air de sergent Garcia. Donc le bras droit du shérif Léo Porter, le sous-shérif Jason Pullman. Derrière, en dessous, c'est encore les patrouilleurs. Uraway, c'est Eric Hayes. Et vous avez un médecin légiste, donc qui est pas le coroner, hein, mais qui est un médecin légiste, Chad Kinyon. Donc alors c'est compliqué parce que vous avez et le coroner et le médecin légiste. Ok. Le médecin légiste bosse vraiment que pour. On peut pas dire les flics aux États-Unis, c'est chiant parce qu'il y a tellement d'agences et de machin. Mais bosse que pour la ville, quoi, non ? Le county, ouais, la ville. Ok. Tandis que le coroner, lui, il est habilité à bosser. Enfin, il est c'est comme si le médecin légiste était employé de l'État, mais le coroner, il est à son compte en fait. C'est clair ou pas ? D'accord, ouais. Il y en a un qui est privé et l'autre qui est public. D'accord ? En tout cas, le médecin légiste, lui, il a pas l'air super fufute. Alors, de vainqueur. Vous voyez qu'ils sont que tout le monde est plus ou moins en effervescence parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi le député, enfin le Jacob est mort, pourquoi voilà, est-ce que le fait que le corps soit gardé de côté chez le coroner, ça soit parce que il est encore contagieux ou pas. Enfin voilà, il y a beaucoup de rumeurs qui partent de partout. Et surtout, ils savent pas pourquoi est mort leur ancien collègue. Quelqu'un qu'ils appréciaient. D'accord. Et ben, par contre, le chef, c'est le chef de Jacob, c'était bien Porter, son chef direct, oui. C'est Potter. Ouais. Oui, c'est Potter en plus, c'est comme Harry. C'est ça. Je pense qu'en premier, on va aller discuter avec le shérif. Qu'est-ce que vous en pensez ? Savoir un peu sur quoi était affecté son... Après, ce serait bien de réunir un petit peu tout le monde et de voir un petit peu ce qu'ils ont, quoi, déjà. Parce que ce qu'ils savent pas, c'est bien beau, mais savoir ce qu'ils savent. Hein. Ouais. Pour l'instant. Bonne idée. Faites ça, moi je vais aller de mon côté. On va faire une réunion, on va les rassembler avec Rudolph. Tu sais, ça fait très berger là. Non mais monsieur shérif Potter, nous avons besoin de discuter avec toute votre équipe du décès de votre malheureux collègue, monsieur Fred Jacob. Ben, en fait, oui, donc, oui, non mais voilà, oui, enchanté, madame. Oui, madame. Il réunit tous les gars que tu vois là sur les autorités, ce que j'ai appelé les autorités locales, là. D'accord. Tous les gars que tu vois là, il les réunit, puis oui, ben, voilà, maintenant c'est vous qui êtes en charge de l'affaire, de l'enquête. D'accord. Écoutez... Première chose, nous voudrions avoir un peu une chronologie des événements. C'est l'un d'entre vous qui a trouvé la dépouille de monsieur Jacob ? Ah, oui, mais il est mort chez lui. Oui, d'accord. Mais y a-t-il comment est-ce que vous avez su qu'il était mort ? Parce qu'il n'est pas venu travailler, parce qu'il y a les voisins qui ont appelé. C'est sa femme qui a appelé. C'est sa femme qui a appelé. Bah oui. D'accord.
C'est sa femme qui a appelé complètement affolée. La pauvre, rendez-vous compte. Elle est enceinte de 7 mois. Rendez-vous compte. Et qui est enceinte, d'accord. Ah oui, je comprends, la pauvre. Et il travaillait sur quoi? Comment ça, il travaillait sur quoi? Il était sur une enquête. Ah non, qu'est-ce qu'il faisait? non, il n'était pas sur une enquête. Non, rien de spécial. La veille, par exemple, c'était quoi son emploi du temps? Ah bah, c'est comme d'habitude, quoi. Son travail, comme à nous tous, quoi. Après, voilà, le meugeux va pas te ressortir son emploi du temps, mais il fait le travail, quoi. Patrouiller les rues, vérifier que tout va bien, aider la population, rendre service aux civils. Enfin, tout ça. Il a pas fait une intervention particulière ou il a pas été à un endroit particulier? Bah, écoutez, non. Monsieur Jacob était apprécié, il n'avait pas d'ennemis à ce jour ou d'altercation connue avec Non, enfin, ils sont des gens de la ville. Voilà, t'as le petit Ace, là, celui qui est à droite, là, que je vous pointe sur la photo, là, qui dit, lui, Ouais. enfin, si, moi, je me souviens bien, il y a un truc, on en a tellement rigolé, il y a 3 jours, en fait, mais c'est rien de grave, quoi. Et on rigolait souvent, enfin, c'était un bon collègue, quoi. Oui, qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 jours au poursuivi? D'accord. Bah, il est rentré, il puait le vomi. Enfin, il y a eu 3 jours avant sa mort, pardon, excusez-moi. Ah oui, d'accord. 3 jours, parce qu'il y a 3 jours, ça ferait bizarre, vu qu'il est mort il y a 6 jours. C'est vrai. Bah, en fait, il était en patrouille et le central l'a appelé parce qu'on a vu quelqu'un qui marchait en plein air sous la pluie. Et quelques minutes plus tard, il a signalé que tout allait bien et il est retourné en service et il a dit à la radio qu'un vagabond lui avait vomi dessus. On s'est tous fendu la gueule sur cette histoire-là, quoi. Mais voilà, il était comme ça. Tu vois qu'il a une petite larme à l'œil. Il était comme ça, Jacob. Il était drôle. Et ce vagabond, c'était à quel endroit qu'il est intervenu? Ah bah, faudrait, je sais plus. Faudrait qu'on regarde nos trucs. Mais Ah bah, ce serait bien. C'était dans le centre-ville. Hein, c'était lors d'une ronde en centre-ville, donc c'est pas voilà. Après, vous avez des caméras sur vos véhicules Ouais, c'est ce que j'allais te dire. J'allais dire, fais-moi une intelligence. Oui, effectivement, il y a les vidéos. Ah bah voilà, vous avez sûrement la vidéo. Ah bah oui, la vidéo, oui. Vous pouvez la regarder. Il va sur un poste de travail et sur un PC, puis il demande 5 minutes, quoi, histoire qu'il te cale la vidéo. Histoire qu'il la retrouve et qu'il te la cale. Et effectivement, au bout de 5 minutes, tu as accès à la vidéo. Je suppose que tu regardes. Oui, si j'ai accès, je regarde. Alors, on regarde. Tu vois, oui. Tu vois, alors, la vidéo et la caméra est centrée et filme dehors, pas à l'intérieur de la voiture. On est d'accord. D'accord. Donc en fait, tu vois un homme sur le bord de la route, donc tu vois bien que la voiture ralentit. Comme s'il avait vu un homme il a vu un homme sur le bord de la route, quoi, qui était dehors dans le froid, sans manteau et trempé par la pluie. Vous pouvez distinguer sur la vidéo que l'homme était de race blanche, vêtu de vêtements d'affaires apparemment, et l'homme en fait la voiture se rapproche de l'homme et là vous voyez son visage qui avait l'air pâle et malade. En fait, il avait pas du tout l'air d'un vagabond comme ça au premier abord. Donc Jacob s'est arrêté pour voir comment ça allait. Vous entendez le son, il lui demande ses papiers, ses machins, ses trucs. L'homme lui répond qu'il n'a pas de pièce d'identité et après vous entendez pas, c'est assez confus. Vous êtes même pas sûr que ça soit des phrases dans le bon ordre. Soit quelqu'un, tu sais, un peu comme si quelqu'un qui a trop bu ou un truc comme ça, quoi. Vous entendez même pendant un moment, mais je me souviens plus de mon nom. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça, quoi. Apparemment, Jacob a mis l'homme dans la couverture d'urgence, là. Ça, vous le voyez. Il l'a raccompagné jusqu'à la voiture. Donc là, vous voyez plus. Apparemment, vous entendez une portière qui s'ouvre.
Vous supposez que c'est une portière arrière pour asseoir le mec sur un siège, voilà. Et après, vous entendez un bruit de vomi dégueulasse. Oui. Vous entendez Jacob qui dit « Oh putain, bordel, pas sur moi, pas sur moi ». Vous entendez Jacob qui dit je vais aller appeler les pompiers je vais appeler le central qui emmène des ambulanciers pour vous aider quoi, enfin pour vous aider. Là vous entendez la radio qui se décroche et vous entendez d'une voix assez un truc monocorde lui dire arrêtez-vous. Et vous entendez aussi, alors faut que vous leur passiez plusieurs fois, vous êtes pas sûr et tout. Il y a du grésillement. Enfin, je suppose que toi, le blanc, tu leur passes plusieurs fois le truc. Mhm. Et vous entendez l'homme qui dit à Jacob, oubliez tout ça et laissez-moi partir. Là, vous voyez Jacob qui se tient, qui va sur le devant de la voiture. Apparemment, il se tient étrangement les bras le long du corps, complètement les bras le long du corps. Immobile, silencieux, il dit plus, vous entendez plus rien, il dit plus rien. Et vous voyez l'homme s'éloigner de la voiture. Pendant 2 minutes, vous voyez Jacob qui est comme ça, la tête en bas, les bras le long du corps, qui dit rien, qui pipe pas un mot et qui bouge pas. Et 2 minutes en regardant la vidéo, tu trouves ça extrêmement long, le blanc. Oui. Et après, il remonte dans sa voiture, il appelle le central, et il déclare que non, mais c'est rien, et je suis nouveau en service. Est-ce que on peut arriver à voir son visage à ce vagabond clairement sur la vidéo, enfin pour en tirer une Normalement, photo. oui. Tu as dit qu'on aurait à voir son visage. Il faudrait que, alors vous connaissez un peu les trucs, il faudrait que vous pouvez extraire, enfin le blanc ça va te prendre quoi, une demi-heure, tu peux extraire le truc et après il faudrait l'envoyer mettre sur une base. Ouais, l'envoyer dans la base de données du FBI. Mhm. À Quantico exactement. Je pense que ça sera Oui, c'est la première chose que je vais faire, je pense. Tu sais que, enfin, vous savez, enfin, les gens du FBI plus ou moins, vous savez que vous allez en avoir un minimum pour 24 heures. C'est pas automatique. D'accord. Oui. On a l'adresse du domicile de Jacob. Oh, bah, sinon, je la demande au... Oui, bah, il te la donne. Hein. Il te la donne et puis certainement sa femme est là-bas. La pauvre, elle doit être complètement bouleversée. Oui, c'est sûr, surtout qu'elle est enceinte. Nous ne l'avons pas vue ces derniers jours. Enfin, nous n'avons pas voulu non plus. Nous lui avons envoyé nos condoléances, amené des fleurs, mais tu fais livrer des fleurs. Nous savons qu'elle est là par ses voisins, mais nous n'avons pas voulu plus la déranger que ça dans ce moment de deuil. Après, il serait peut-être intéressant, je sais pas ce que tu en penses, Westhouse, de récupérer la couverture de... je pensais, voir la voiture de l'agent Jacob, ça serait peut-être bien. Hein. Et de récupérer la couverture d'urgence qu'il a mis dessus. Ouais. Peut-être retrouver des choses dessus. On va peut-être la trouver dans le coffre de sa voiture. Sa voiture, on l'a pas encore rapatriée, elle doit être à son domicile. Ah, c'est parfait. D'accord, parfait. Et est-ce qu'on peut identifier l'endroit où lieu où ça a lieu, tout ça? Ouais, c'est dans une rue, alors je veux pas te nommer la rue, mais c'est dans une rue du centre-ville. D'accord. Et c'était à quelle heure? La nuit, donc il était de patrouille de nuit, il était 1h30 du matin. Tu vois 1h30 sur les... 1h30 sur les vidéos. On a lieu sur une option d'y aller, d'accord. D'accord. Par contre, si on fait un arrêt sur l'image de la vidéo, on peut demander aux gens du commissariat s'ils ont déjà vu le type là, le vagabond. Ah, non, ça leur dit rien. Ils avaient déjà regardé et ça leur a rien dit comme ça. Donc. Ouais, d'accord. Ok. Alors après, tu te dis qu'ils sont pas fut-fut. Voilà. Mais bon. Oui, mais du coup, c'est bien parce qu'ils nous cachent rien en fait, tu vois. C'est ça. Psychologiquement, le test, c'est bien, en fait, c'est bien. D'accord. Alors, ils sont pas fut-fut. Fais-moi, qui c'est qui est là-bas? Westhouse, Leblanc et... Unger, il est parti. T'es parti. Oui, excuse-moi, j'étais parti dans mon truc, mais... Alors, attends, juste 2 secondes. Westhouse et Leblanc, vous me faites un jet d'humain dans la tour, s'il vous plaît.
Bah, où elle est la tour? Je la vois plus. Ah oui, elle est cachée sous les images. Tac. Ok. Je peux cocher? Je vous dirai. Je vous dirai pas là. Maureen, tu switches, s'il te plaît. Ah, ouais, Ok. ah, ouais, pour moi. Donc. Voilà. Sous son air, enfin sous leur air un peu des gens de la campagne et tout, le Léo Porter, il vous a quand même regardé tout le long, quoi. Ouais. Tu vois, tu sens. Plutôt parce qu'il est méfiant ou parce il a quelque chose sur le bout de la langue mais qu'il veut pas le dire. Ah bah alors, ou... ouais, ou alors c'est aussi putain, vous nous faites chier à venir dans notre ville, quoi. Ah, d'accord, nous sommes étrangers. Il y a ce gros sentiment-là hein, quand le FBI arrive et. Ouais, c'est on en prend nos affaires ouais, et pas. nous on est les plus ouais. forts. Nous, voilà, si vous savez pas vous en sortir, voilà. Donc il y a ce sentiment-là. D'accord. Mais bon, après, il m'a l'air honnête. Enfin, j'ai pas l'impression que. Disons qu'il a peut-être pas dit des choses parce que j'ai pas posé les bonnes questions, mais ce qu'il a dit, ça me paraissait correct. Ouais. Ok. Bah, je saurai si jamais je dois retourner, qu'il faut que je passe par les Hunger va venir m'aider. Ouais, alors après, Non, mais c'est bien, comme ça, je sais qu'il faut surveiller dans le poste, tu comprends. Après, les autres ont l'air plus lâche-botte du shérif, quoi. C'est ah oui, monsieur, oui, vous avez raison. Ouais. Bon, ça se comprend dans une petite ville aussi. C'est ça. Ok. Ok, je reswitch. Ok, ouais. Ok, Nanan. Ouais, alors en fait, pendant qu'ils font la réunion, j'aurais bien voulu aller au bureau de Jacob et puis un peu fouiller dans ses trucs personnels. Et aussi dans son casier. Ah bah, son casier, ça va être difficile parce que t'as pas les clés. Avec toute la cohue, c'est pas resté ouvert, non? Ah non, c'est pas resté ouvert. Hein. Par contre, tu peux aller dans son bureau si tu veux. Ouais, bah quand tout le monde me regarde pas, je me faufile, je fouille dans les tiroirs, les papiers. Attends. Faut que je retrouve ma souris. Ouais, fais-moi quand même un petit jet de discrétion. Ok. Ok. Ouais. T'arrives à rentrer dans son bureau. Alors tu sais, c'est des bureaux avec fenêtre ouverte. Hein. Enfin, fenêtre, les vitres ouvertes. Ouais. Ok, tu es dans son bureau. Bureau type. Je cherche tout ce qui pourrait avoir correspondance avec ces dernières enquêtes. Peut-être le SDF, par exemple. Non, alors il n'y a aucune notion du SDF. Après, tu trouves des trucs de base, quoi. Tu vois, bruit nocturne, tapage nocturne, pardon. Des engueulades, des gens, ouais, voilà, des couples qui se foutent sur la gueule, enfin des trucs comme ça, quoi. Enfin, tu trouves la vie banale d'une petite ville. Ouais, c'est inintéressant, quoi. Complètement. Ok. Bon, bah alors, je retourne avec les autres. Ok. Donc vous trouvez, vous êtes donc tous, vous avez fini dans le commissariat ou pas, enfin, dans le county? Je pense que pour l'instant, oui. Hein. Oui. Parce qu'on a, je dirais qu'il faut qu'on aille voir la veuve et peut-être jeter un œil au lieu où il a rencontré le fameux vagabond ensuite. Ok. Vous faites quoi? Vous restez toujours séparés? Allô, tout le monde? Je pense qu'on se retrouve pour faire le point. Les autres, Ouais. à vol d'oiseau, vous êtes pas loin. Hein.
C'est pas. Ouais, on a prévu de se retrouver une fois qu'on avait fait chacun nos trucs, hein, je pense. C'est pas non plus énorme comme ville. Ok. Ouais. Au pire, j'appelle Johnson s'il trouve le bouton du téléphone. C'est ça. On va lui C'est une oreillette. Les autres, vous finissez votre truc ou enfin vos téléphones sonnent. Ok. Ok. Johnson à Paris. C'est pas moi. Hein. Oui. Téléphoner, c'est pas moi. Là, c'est que j'hésitais à lui faire un canular, tu sais, à respirer dans le truc et qu'il entende personne au bout du fil. Mais Je suis transphobe. et finalement, Ce serait bien de se retrouver peut-être au domicile de Jacob. Est-ce que vous avez eu quelque chose Nous allions chez le coroner qui est indisposé, qui est resté chez lui pour la journée, donc on allait l'interroger directement chez lui. D'accord, on peut se retrouver là-bas. ouais, on vous donne l'adresse de Monsieur Jacob. Il a une femme enceinte de 7 mois, donc on va y aller doucement. Ah oui. Ouais, oh, non, il n'y a pas forcément fort. Ouais, ok, ça marche. Alors du coup, ça dit pas si on se réunit ou pas. Voilà, c'est écoute, ça. Sinon, je continue avec. Sinon, je bascule sur le coroner. Mais. Écoute, c'est comme tu veux, MJ. Ah bah c'est pas. À la limite, ils sont au stade du coroner, donc on attend qu'ils aient fini, et puis ensuite on se retrouve chez le. Ouais, tout à fait, chez Jacob. D'accord, ce qui me paraît logique parce que chez vous, les flics, ça a duré quand même un peu plus longtemps, donc je pense que Ouais. Équipe coroner, vous avez un peu plus de temps. Ok. Ça marche. Entendu. Équipe coroner. Je repère avec l'adresse la maison qui correspond. Ouais. Et j'essaie de me garer pas trop loin avec notre super voiture de location. Ok, bah je suppose que tu frappes à la porte et tout. Je frappe à la porte. Ouais, J'arrive. J'arrive. Il faut peut-être mettre la combinaison. Oui, c'est ce que j'allais te proposer. Ça allait lui faire peur là. Il ouvre. Vous voyez qu'il a un mouchoir. Enfin, il est tout habillé, mais par-dessus lui, il a sa robe de chambre. Il a l'air fiévreux, tremblant, et il a un mouchoir devant la bouche et il tousse dans son mouchoir. D'accord, je m'éloigne un petit peu quand il tousse. Hein. Je lui dis, c'est contagieux. Oh non, j'ai dû choper, je sais pas, un truc qui traînait là. Je me sens pas bien depuis ce matin. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, c'est vous qui êtes passé au bureau. C'est ça, et qui a vu Madame Reiss, votre secrétaire. Et bien, écoutez, est-ce qu'il est possible de s'entretenir un moment chez vous, si c'est possible? Nous sommes partie du FBI et nous enquêtons sur la mort de Jacob, de Fred Jacob. Oui. Oui. On peut rentrer chez vous. Rentrer. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bien, mes deux amis ici présents ont des tas de questions à vous poser. Et voilà, notamment sur les circonstances de la mort de Fred Jacob. Eh ben, j'ai déjà tout dit, moi, j'ai déjà fait mon rapport. Ouais, mais on l'a pas vu, nous, ce rapport. Si, en fait, il te redit exactement les mêmes choses que je vous ai dit en... Ah oui, dans le briefing. Dans le briefing. D'accord, exactement la même chose. Bah oui, puisque le briefing se base sur son rapport, donc... Ça marche. Et on pourrait pas avoir accès au corps? Vous pourriez pas nous donner un accès Bah, vous êtes... On aille voir un peu. Oui, bah, vous êtes qui? Enfin, les papiers, et puis voilà, on signe, et puis si vous êtes autorité au-dessus de moi, il n'y a pas de problème, quoi. C'est juste que ma secrétaire peut pas le faire à ma place, quoi. Bah voilà. Ce qui est compréhensible. L'agent Slider et le docteur Schaeffer. Docteur Schaeffer. C'est moi. Bah, désolé, je suis un peu malade. Oui, Gardez votre mouchoir, hein, surtout. Très bien. Écoutez, on voilà, pense que vous avez fait de l'excellent travail, hein, c'est pas ça, mais c'est pour voir un peu. Bah, il vous fait les papiers officiels, quoi. Machin a demandé à avoir, enfin machin. Les agents FBI machin ont demandé à avoir le corps, voilà. Alors, il vous dit, hein, il y a peut-être risque de contagion. Hein. Enfin, vous inquiétez pas, hein, c'est pas du tout ce que j'ai, hein, ça n'a rien à voir. Je suis juste malade. Mais vous diriez donc
il y avait peut-être risque de contagion. Protégez-vous, hein. Moi-même je me suis protégé. Hein, donc, D'accord. Nous avons l'équipement et ces messieurs sont professionnels, donc ça devrait. On fera ça très très bien. Par contre, est-ce que vous voulez qu'on en profite pour vous ausculter ou est-ce que vous avez ah déjà non, ça va, ausculté c'est juste, j'ai juste chopé une petite crève, c'est tout. Ouais. Oh. C'est le moment ou jamais, hein. Nous avons des médecins sous la main. Non, mais enfin, ça va aller, monsieur, monsieur. madame. Vous inquiétez pas. Ouais. C'est mon médecin Est-ce qu'on personnel. Vous n'avez aucune idée de ce qu'aurait pu provoquer ce décès? Ah bah non, aucunement. Hein. Juste qu'on a trouvé des choses bizarres, quoi. Des choses inhabituelles. Il y avait une odeur particulière quand vous avez ouvert son corps là pour faire l'autopsie? Non. Non, rien de particulier, hormis des juste, bactéries pas ordinaires. Ouais, voilà, juste que son système digestif présentait des concentrations élevées de métaux lourds, mais que son système circulatoire, son cerveau et ses organes son système digestif présentait des concentrations élevées de métaux lourds qui devraient prendre des mois à s'accumuler en fait. Mais il est mort d'un coup. C'est ça qui est assez étonnant. Et c'est la première fois que vous voyez ça? Oui. Et dans son sang, il n'y avait rien de spécial. Dans son sang, non, mais dans la flore intestinale, apparemment, il y a des bactéries qui sont censées être là, qui n'étaient plus là, mais qui ont été remplacées par des bactéries d'un type que je ne connais pas. Ah. Ces bactéries, elles ont été isolées ou elles ont été envoyées dans un laboratoire? Eh bien, non, je pense que c'est votre boulot, non? Oui, moi c'est on plus va de le mon faire. fait, c'est Oui, pour ça que voilà. Ah bah à ce moment-là, où est-ce que vous les avez gardés où ces Tout- prélèvements Tout est au bureau. Au bureau. D'accord. Vous nous autorisez à poursuivre donc de les prendre et puis de poursuivre les analyses. Oui, bien sûr, oui, sans problème. Ok. Mais vraiment, vous voulez pas qu'on vous ausculte ouais, mais vous m'avez l'air mal en point tout de même. Non, bah ça va. Non, ça va. Ça va. Vous êtes un peu fiévreux tout de même, non? Je peux toucher votre front pour voir? Non, bah, foutez-moi la paix. Vous voulez quoi? Foutez-moi la paix, j'appelle le chef. Bon. Eh bien, écoutez, je pense que nous en avons terminé. Oui. Ouais. Schaeffer, Sider, pas d'autres questions? Non, c'est restez bon. bien chez vous. Oui, restez bien. Oui, bien dommage couvert. qu'on retourne au travail, c'est juste, c'est passager. Une petite grippe, je pense. Ouais. Ouais, ok. Eh bien, nous le quittons. Ok. C'est bête, je voulais faire un prélèvement de quelque chose, j'ai pas réussi. Je n'avais pas de quoi le. Eh bien, nous le quittons alors. Merci beaucoup. Et on remonte en voiture. Ok. Bien. Donc vous faites quoi, du coup? Eh bien, on Alors, rejoint l'équipe corps. l'équipe canal. Comme nous nous sommes donné rendez-vous dans la maison de Jacob, je propose à mes deux coéquipiers qu'on rejoigne le restant de l'équipe. Ok. Et puis, Donc qu'est-ce que vous en pensez, Sider, Schaeffer? Ouais, on va Oui, puis on ira voir après. Donc on va décider arbitrairement qu'il est midi. Ça marche. Voilà, parce que je suis On va manger. Et donc vous vous retrouvez tous devant la maison de de Monsieur et Madame Jacob. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok, bah vous êtes devant un pavillon, un petit peu dans la banlieue de Helena, bien entretenu, petite pelouse, la tondeuse est encore dans un coin, des arrosages automatiques, maison typiquement américaine, vous savez, avec le drapeau américain blanche en bois avec un petit banc dehors, une petite, voilà. Un vrai patriote. Voilà, ça sent le patriote et le. Elle est morte. Est-ce qu'il y a le véhicule de police devant? Oui. Hunger, repos. Ouais, on va peut-être commencer par regarder le véhicule, hein. C'est ce que nous ont dit. Et de faire attention à la couverture, parce qu'il y a peut-être des traces de quelque chose dessus.
Voilà, parce que en fait, on a discuté avec les collègues de Monsieur Jacob et quelques jours avant son décès, 3 jours avant, il serait venu en aide à un vagabond. On a tout vu sur la caméra de sécurité et ce vagabond a vomi sur Monsieur Jacob et on a eu l'impression qu'il lui donnait des ordres qu'il n'avait pas du tout à faire vu que c'était pas lui l'officier de police. C'est assez étrange d'ailleurs. Ah oui, situation tout à fait cocasse, oui. Et comme on est dans une situation de contamination, Monsieur Leblanc a proposé très judicieusement qu'on vérifie s'il n'y avait pas dans la voiture de Monsieur Jacob peut-être la couverture de survie ou ce dont Parce qu'on a vu que l'homme en question avait été installé à l'arrière du véhicule et on lui avait mis donc la couverture sur lui de. Il a vomi dans la voiture alors. Oui, Oui, oui. On a eu le fond sonore, tout ça, c'est confirmé. Donc il faudra faire très attention à ne pas toucher l'intérieur de la voiture avec des mains. Oui, d'ailleurs, si vous avez des gants, ouais. Oui, mettez carrément la combinaison NBC. Hein, je pense qu'il faudrait, ouais. Pendant ce temps, je vais prévenir Madame Jacob qu'on va procéder. Faites-moi un jet de... Je cherche un truc. Faites-moi un jet de perception. Ça n'existe pas. C'est quoi les perceptions ici? Il n'y a pas de toc. Hein? Pas de toc. Il n'y a pas de toc. Vigilance, pardon. Vigilance. Tout le monde? Oui, tout le monde. Vous êtes tous les 6 en train de discuter. Oh, réussite critique. Johnson critique, oui. C'est ma première. Johnson, avec ton œil vif. Et elle est rit. Il n'est pas chef pour rien. Hein. Alors, pas celui qui tremble et qui est fermé, mais l'autre qui est vif. Tu vois furtivement au coin de la rue un van passer marqué Phénomène X. Et hop, il s'en va. Il est resté 2 minutes là et apparemment vous étiez en train de discuter. Et, il est passé, il s'est arrêté sur le bord du trottoir et hop, il est reparti. Y aurait-il moyen de le poursuivre? Ah bah, faut y aller tout de suite. Hein. Allez, c'est parti. Allez, je t'abandonne. Salut. C'est-à-dire que tu reprends la bagnole. On prend une bière avec toi. Qu'est-ce qu'il fait? Je dans la bagnole. Qui c'est qui conduit? C'est moi. Enfin, on se connaît peut-être assez bien pour savoir quel est celui de nous deux qui conduit le mieux, pardon. Quoique, je vais peut-être conduire quand même. Vous êtes égalité. Ok, je conduis alors. Michael, vous êtes pareil. Vas-y, tais-toi avec pilote. Fais-moi un jet de conduite. Parce que le camion se barre et apparemment... tu vas me faire un... Oui, alors je t'enlèverai 10%. Vas-y. Enfin, je te rajouterai. Alors, si tu veux te mettre un malus. Ouf. C'était le malus qu'il fallait pas. Ah, mais il est déchaîné là. Oui, oh là là. C'est critique. Ok, une embardée, un virage, 2 embardées. Tu vois le van, tu arrives à recoller au cul du van. Le mec il s'arrête, enfin le mec il s'arrête parce que les dés sont hyper. Le mec il s'arrête parce qu'il voit très bien que t'es en train de lui coller au cul quoi. Il s'arrête, il descend, il vient de voir, il fait qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, qu'est-ce que c'est? D'abord, je me présente, Johnson du FBI. Tu vois en gros marqué sur le van Phénomène X, émission de télévision, enfin voilà, tu vois tous les vendredis soirs après Channel 4. Ok, bah je prends leurs coordonnées, et surtout pourquoi est-ce qu'ils se sont arrêtés et repartis aussitôt? T'as un mec qui descend du van et qui est en train de prendre en photo. Tu sais, qui descend de l'autre côté là, puis avec son objectif, paf. Bon, moi je l'empêche. Je mets la main sur l'objectif. Ah bah attends, t'es pas descendu de la bagnole, toi. Ah bah si, enfin si Johnson il saute, je saute quoi. Bon, excuse-moi, j'ai pas dit d'accord. Pour moi là t'as le van, il est descendu, il est venu taper à votre carreau, vous êtes pas descendu de la bagnole. Ah, c'est eux qui sont venus à nous. Ah oui, mais c'est ce que je te dis, il s'est arrêté, il vient vous voir. Ah bah à ce compte-là, moi je sors et je vais vers le gars alors. D'accord. Pour l'empêcher de photographier. Oui, il regarde la masse sortir de la bagnole, il regarde ta tête. Ouais, il remet vite fait l'appareil photo dans le van. Il te regarde, puis il remonte dans son van et il ferme sa porte. Tu fais quoi? Donc, j'essaie de lui prendre l'appareil photo. Ok, il est monté dans le van, il a refermé sa porte, donc tu essaies de lui ouvrir la porte, non? Ouais.
Michael, c'est pas forcément grave, hein, si on l'a pris en photo, c'est pas un problème. Sa porte est fermée. Il a fermé la porte de l'intérieur du van, quoi. Je prends mon arme à feu, je le tape avec j'attendais ce moment-là, voilà, c'est ce que je voulais voir. Non. On l'attendait tous, je crois. Le mec, il te regarde, t'as l'impression, il devient livide, blanc, et tu sais, il est tout sec, tout sec, tout petit, il te regarde, il a les cheveux, je le laisse. Les cheveux bouclés, enfin, tu vois, le typique mec, enfin, voilà, il te regarde. Je le laisse et je vais voir Michael. Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi ton appareil photo, dernière fois. Oui, monsieur. Tu vois qu'il tend son appareil photo. Je retire la carte mémoire. Ok, d'accord. Et je leur donne l'appareil photo. Ah, merci, parce qu'il faut hyper cher. Merci. Ouais, ça va, les fous furieux, là. Foutez-nous la paix, là. Complètement cinglé. Oui, d'abord répondre. Donc, Johnson du FBI, si vous voulez bien répondre à quelques questions avant qu'on s'énerve. Qu'est-ce que vous faisiez ici? Pourquoi vous êtes passé dans la demeure de Jacob? Vous êtes arrêté? On est comme vous, on enquête sur ce qui est en train de se passer ici. Ouais, mais pourquoi être parti? Vous a pas fait peur quand même? Bah non, mais enfin bon, vous êtes le FBI, on est des simples, on est la télé, quoi. Enfin voilà, c'est même pas la télé, quoi. Enfin tu vois, c'est une pauvre chaîne une pauvre chaîne du coin, voilà quoi. Ouais, c'est local. Ah oui, c'est local. Bah écoutez, moi, il n'y a aucun problème pour que vous veniez à la maison. En tout cas, si Madame Jacob n'est pas contre. Hein. Je comprends pas très bien quand même. Est-ce qu'il me raconte la vérité? Est-ce qu'il cherche à fuir? Je vais faire un jet d'humain. Ouais, ça marche. Est-ce qu'il me reste encore un jet critique en stock? Ah non. Non, mais j'étais clairement en train de vous filer pour, sûrement avoir des billes pour une émission, quoi. D'accord. Ils vous ont repéré, ils ont vu le FBI arriver, ils vous filent un peu pour voir ce que vous faites, quoi. Ok. Remonter comme vous, remonter la piste, quoi. Enfin, mener l'enquête sans avoir besoin de la mener, quoi, vous suivant. Ça marche, c'est le bon guerre. Et on ne s'opposera pas à la démocratie de ce pays, ni à sa voie de médiatisation. Donc, écoutez, si vous nous laissez tranquillement nous occuper de la demeure de Monsieur Jacob, vous pourrez venir après. Ok. Eh ben, écoutez, Michael. ouais, on verra. Et il remonte dans son camion et il se barre. Ok. Eh ben, on fait pareil. Mais dans l'autre sens. Donc les autres, vous avez fait quoi pendant ce temps-là? Donc Tic et Top, ils sont partis. Je crois que... Oui, on a peut-être fini de regarder la voiture là. On s'est équipé de gants, de choses. Ah bah quand tu regardes la voiture, le siège où il est censé avoir du vomi, enfin où il est censé avoir dégueulé, c'est comme si la matière s'était dissoute. Et dissous, c'est pas cher. Non, mais tu veux dire que le siège est dissous ou c'est pas totalement dissous, mais si tu veux, le tissu est comme brûlé, tu vois, brûlé. Bouffé. Ouais. Bouffé, ouais, tu vois. Comme si on va prendre des photos là. C'est comme si t'avais mis de l'acide, tu vois. D'accord. Un truc comme ça. Ça fait pas ça à l'habitude, non? Ouais, on met ça dans un petit tube à essai. Ouais. Bah, ça dépend ce que t'as bu avant. Non, moi, ça fait pas ça d'habitude. Hein. C'est ça qu'on appelle des remontées acides. C'est ça. Ok, vous faites quoi? Donc on fait des prélèvements. Enfin, Sider, il s'occupe de faire les prélèvements. Bon, ça, je te le concède. Oui, je sais pas, on peut aller voir dans le coffre. Dans le coffre, ouais. On peut acheter un œil dans le coffre. Ok. La voiture est ouverte, hein, donc le coffre, vous trouvez la couverture, une couverture de secours là. Et normalement, il est de coutume que dans le coffre, tout bon policier du coin ait son fusil, mais là il y a pas. Enfin, son fusil, son arme, mais là il y a pas. Ah, si, j'ai bien son fusil, hein, dans les coffres, ils ont des espèces de fusils là. Des fusils à pompe. Ouais, voilà. Et la couverture de survie est aussi abîmée que les. Ouais, il y a. Non, elle est pas aussi abîmée. Non, pas la couverture de survie. Après, on pense qu'il a, de près ce qu'on a vu sur la vidéo, il vomissait surtout sur le siège Cypher. Donc, ouais.
Ok, ben, on peut peut-être quand même l'embarquer. Enfin. Il y a peut-être quelques résidus encore dessus. Oui. C'est peut-être la couverture est peut-être plus résistante vu que c'est une espèce d'alu. Ok. Bon. Nous, on a fait le boulot. Après. Et puis, s'ils arrivent, on attend le chef pour frapper à la porte. Vous avez entendu la course-poursuite, ça peut durer très longtemps. Je pense que le temps que vous fassiez des prélèvements, des machins. Faites-moi un jeu de vigilance, ceux qui sont restés aussi devant la maison. Alors, vigilance. Ok. Il fait jour. Si, Westhouse. Pendant un moment, t'as cru voir quelqu'un derrière un rideau qui soulevait un peu un rideau à l'intérieur de la maison. Ouais. D'accord. Après, ça ne me choque pas spécialement. Enfin, personne n'est sorti, quoi. On a quand même fait le tour de la voiture, ouvert le coffre, personne ne regarde, il n'y a pas de voisins, rien. À part la voiture, là. En même temps, des voisins à midi, ils vous regardent, mais. Ouais, d'accord. Ok, bon. Qu'il y ait des gens qui s'intéressent à la voiture de police d'un mec mort bizarrement. Dans le contexte, ce qui se passe actuellement, c'est quand même pas une hyper grande ville, donc tout le monde est plus ou moins au courant. Ouais, puis on se cache pas. Enfin, je veux dire, on a fait nos trucs comme si on était. On avait le droit d'être là, donc vous sortez du matos scientifique en plus, donc. Ouais. C'est pas non plus. Bon, il va falloir parler à la petite dame là. Ouais, et s'assurer qu'elle soit pas malade. Oui, après, il faut pas l'effrayer hein, quand même. Hein, la pauvre, si elle est enceinte. C'est le retour. Je croyais que voilà, faisait une crise. Non. Essaye de faire la voiture. Et Hunger a la banane jusqu'aux oreilles. Enfin, je suppose. Moi, je donne à ce Charles Blanc la petite carte mémoire pour qu'il regarde les petites photos. Lui qui est fan de cette émission. Merci, Hunger. Bon, je vais aller frapper à la porte de Madame Jacob, voir un petit peu dans quel état elle est. Ok, je t'accompagne. Tu frappes. Ouais, tu frappes.